Hello, bon j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas venue te voir par ici. En fait, c'est vrai que ces derniers temps j'étais pas mal occupée. J'ai plus envie forcément de faire des vidéos YouTube. Voilà, j'étais concentrée dans mon voyage et je pense que ça c'est d'ailleurs une chose importante à garder en tête. C'est-à-dire que quand t'as pas envie de faire certaines choses, quand t'es pas forcément motivé, c'est important de t'écouter et de pas forcément forcer par rapport à ce que tu avais prévu de faire parce qu'après ça se ressent, surtout dans la vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Attends, je vais m'installer. Pour le coup, ce sera bien plus agréable, comme ça je vais éviter de bouger. Et en plus, tu vois, tu auras les bananiers en fond, ça va être cool. Et donc, du coup, tout ça pour se dire, en fait, quand je vérifie que j'ai bien mis le micro, oui, on est bon, euh, que donc c'est important de t'écouter en fait et d'être vigilant à savoir ok est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que c'est juste de la procrastination ou pas, mais si tu n'as pas envie de le faire, si tu sens que c'est pas le mood, si tu sens que c'est pas le bon moment pour toi, alors vraiment sois vigilant par rapport à ça et ne force pas parce qu'en fait ça va se ressentir au niveau énergétique, ça va se ressentir au niveau de tes émotions, de ce que tu vas transpirer, de ce que tu vas transparaître et les gens en fait le ressentent ça énergétiquement, tu vois, tu vas pas transmettre, je vais y arriver, la même chose et donc du coup bah en fait ça va pas fonctionner. Donc c'est souvent d'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé, ces moments où tu te dis je comprends pas en fait, j'ai tout donné, j'ai tout fait et ça marche pas. Bah oui, mais en fait ça marche pas parce que la plupart du temps, à ce moment-là en tout cas, t'es peut-être pas dans une bonne énergie et quand t'es pas dans une bonne énergie, et bien pour le coup forcément, l'autre va le ressentir d'une manière consciente ou inconsciente. Donc du coup, sois super vigilant à ça et c'est pour ça que moi là en l'occurrence, tu vois, j'ai pas eu envie de faire des vidéos YouTube, de continuer mon vlog à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait et c'est ok par rapport à ça. Il faut être clair par rapport à ça. C'est vraiment le conseil du jour que je te conseille d'avoir. Ensuite, eh bien, je vais te raconter comment s'est passé mon périple en long, en large et en travers, puisque là, ça y est, ça fait mon deuxième jour que je suis à Bali. Donc, pour reprendre au départ, en fait, le voyage déjà depuis Paris, Charles de Gaulle, a été mais très, 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 très émotif. J'ai eu mes parents et certaines de mes amies qui sont venues à l'aéroport. Donc, autant te dire en fait que c'était vraiment enfin, dans l'émotion plus. On a ri, on a pleuré, on a passé beaucoup de temps ensemble. Ils sont tous venus, du coup ils sont tous restés, donc on est arrivé, pour une fois je suis arrivée 3 heures avant à l'aéroport, chose que je ne fais jamais pour le coup parce que ça me saoule. Mais là comme on était tous ensemble, c'était hyper cool. On a pu bah, voilà, faire des interviews parce qu'il y a un projet qui est en cours et je t'expliquerai ça au fur et à mesure. Mais donc on a pu réaliser les interviews, on a pu passer un temps ensemble, on s'est posé dans un café, on a pu enfin, voilà, échanger, partager pendant ce temps-là. Et ils étaient là enfin, au moment où je suis partie. Donc c'était hyper touchant, hyper fort. Euh, et c'était un super moment. Franchement, c'était magique. Donc merci à ma famille, mes amis, d'avoir été là pour moi. Je vous embrasse déjà très très fort, avec un nom capété d'ailleurs, tu vois, faut que j'aille faire on s'en fout, mais je l'ai vu en te faisant un bisou. Donc du coup, ouais, merci beaucoup à mes amis, à ma famille d'avoir été là pour moi. Ça m'a énormément touchée et c'était vraiment hyper cool et hyper fort. Donc ça déjà, voilà, c'était premier instant de démarrage. Ensuite, du coup, donc moi j'ai pris l'avion. Donc là, tu te retrouves en fait seule. Enfin, je me suis retrouvée seule pour le coup. Et ça a été hyper challengeant parce qu'en fait, ces 3 dernières semaines, j'ai vu énormément de monde, puisqu'en fait, tous mes amis, toutes les personnes que je connais, forcément, ont souhaité qu'on passe un moment ensemble et un moment privilégié ensemble. Donc, en fait, pendant 3 semaines, un mois, je suis sortie tous les soirs, sans exception. J'ai mangé tous les soirs, sans exception, au restaurant. Donc, autant te dire que je compensais à mort avec du sport la journée pour éviter de prendre 50 kilos. Mais, euh, mais du coup, c'était chouette parce que j'ai partagé énormément de bons moments avec mes amis et c'était hyper intense. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est aussi que forcément, derrière, tu te retrouves seule, tu passes le portique, tu sais, de l'aéroport, et là, tu fais oh bon, du coup, je suis seule. Comment je vais gérer le truc, tu vois? Et j'avoue que j'ai craqué, en fait, après arriver à l'aéroport. Donc, ça a été un moment aussi hyper intense pour moi. Surtout qu'une de mes amies m'a fait une vidéo surprise, un montage vidéo avec plein de messages des personnes en fait qui me sont proches. Et donc là, j'ai passé le portique, tu vois, elle me dit regarde la vidéo, je regarde la vidéo, là je fais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était fort, parce que c'était pile poil au bon moment, parce que c'était juste magique en fait à ce moment-là. Donc donc voilà, donc ça c'était la suite de mon périple. J'ai passé le portique, j'ai regardé la vidéo, j'ai pleuré beaucoup. Et, euh, et ensuite d'ailleurs c'était assez drôle parce que j'ai profité aussi pour eh bien, appeler les personnes que j'avais pas pu avoir au téléphone avant de partir.
Donc j'en ai appelé quelques-unes. Et là, d'un coup, chose qui ne m'arrive jamais, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, le, une annonce au micro. Mademoiselle de Galex Julie est attendue à la porte K51. Et là, tu fais, oh putain, mais en fait, c'est moi ou il y a deux de Galex Julie? Et là, ça m'arrive pas, enfin, jamais ça m'est arrivé de ma vie. Pourtant, j'ai quand même voyagé régulièrement. Et là, tu te sens toute con, quoi. Tu vois, tu fais, oh putain, oh my god, c'est moi. Tu sais, tu as forcément eu à un moment donné, enfin, moi en tout cas, je l'ai eu cette pensée, tu sais, de dire, mais comment les gens ils font pour zapper leur avion quand même, franchement, 3 heures avant, enfin, tu sais, les pensées un peu médisantes, ah bah regarde, je me suis pris en pleine tronche. Donc, donc du coup, c'était drôle, entre guillemets, pour moi. Moins drôle, j'imagine, pour ceux qui ont peut-être attendu. Donc, je me suis mise à courir. J'ai fait en sorte d'arriver le plus vite possible à la porte. Alors, j'étais pas très loin, donc ça, c'est cool. Mais en fait, j'étais en hauteur alors que la porte était en contrebas. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas fait gaffe à l'annonce. Et en fait, je pensais être à la bonne porte. Et en fait, je l'étais pas. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça, ça c'était déjà, ça m'a mis dans l'ambiance au niveau de mon démarrage de voyage. Donc ensuite, je monte dans le bus, ils m'attendaient tous. Donc ça, c'était drôle, entre guillemets, parce que bah, quand tu arrives, on te regarde tous. D'ailleurs, c'est un bon moyen de savoir si tu as vraiment confiance en toi ou pas. C'est un bon test, pour le coup. Donc moi, ça m'a fait plutôt sourire et c'est pas le genre de choses qui va me mettre mal à l'aise, même si je comprends hein, sur le principe, bien évidemment. Euh, donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, donc, je monte dans le bus et puis de là, j'ai un charmant jeune homme, un steward au sol, qui vient me faire une blague en fait, et puis sur le fait que j'étais en retard. Donc, on a rigolé, ça a détendu l'atmosphère. Après, il m'a souhaité voilà un bon voyage et m'a demandé de vous envoyer du soleil. Donc, mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez plus de soleil que moi. Parce que là, au niveau de Bali, pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit, c'est une saison un peu mitigée là, pour le moment, enfin pas une saison, mais en tout cas une période un peu mitigée, parce qu'a priori, en fait, ils n'ont pas eu de pluie depuis un petit bout de temps, et que là, en ce moment, c'est assez nuageux. Donc, tu vois, là, il fait beau, il y a le soleil, mais c'est quand même assez couvert. Du coup, je sais pas si, tu vois, c'est quand même, on voit le ciel, mais c'est un peu cramé, là, parce que le soleil est un peu bizarre, on va dire. Mais bon, c'est ok, tu vois, par rapport à ça, je suis quand même en t-shirt, donc il doit faire peut-être 30 degrés, un truc comme ça. Bon, moi, c'est pas assez chaud pour moi, parce que j'adore la chaleur, et que moi, en dessous de 40 degrés, généralement, je suis pas bien. Donc, tu vois, pour te dire, d'ailleurs, parenthèse aussi, j'ai la clim dans la chambre, et moi, la clim, je la mets à 25, quoi. Et là, tous ceux qui adorent la clim doivent me dire, mais elle est complètement tarée. Une clim, ça se met à 18. Non. Donc voilà, bon, c'était la blague du jour. Donc du coup, ensuite, donc, je reprends mon périple. Le gars en question donc, me fait la petite boutade, ça me détend, ça me fait du bien. Ensuite, je monte du coup dans l'avion et là, ça se passe bah, super bien. Un steward aussi qui vient pour le dîner, le déjeuner, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans l'avion, tu sais plus quelle heure il est et quand est-ce que tu manges n'importe quoi, n'importe quand. En tout cas, pour ma part, c'est ça, c'est cette sensation que j'en ai. Et un steward adorable qui, en fait, est venu me proposer un plat et enfin, s'est mis à genoux, si tu veux. Il faisait ça avec tout le monde. Il prenait vraiment le temps et prenait soin des personnes pour finalement leur faire le plus plaisir possible. Et donc, du coup, au final, voilà, il m'a proposé deux plats, dont un, il me dit prenez le poulet. En fait, c'était poulet ou bœuf, bref. Et il me dit prenez-le, c'est hyper goûtu, c'est hyper bon, machin, etc. Donc, du coup, je l'ai écouté, mais je lui ai dit est-ce que c'est pas trop spicy, enfin épicé, parce que moi, je mange absolument pas épicé. Il me dit non, non, juste un petit peu, juste un petit peu. Ah, bah, grand bien m'a pris. Un petit peu pour un local, et comme moi, en plus, moi, pour te dire, je suis sensible. Moi, il y a trop de poivre, c'est mort, c'est trop fort pour moi, tu vois, pour te dire à peu près le degré du truc. Attends, je vais me tourner parce que je crois que je suis un peu complètement. Mais là, ça va être pire. On va se mettre là, voilà. Et donc, du coup, moi, je suis très, très sensible à ça. Il me dit, ouais, c'est un peu spicy, mais ça va, tu vois. Bon, ok, je goûte. Oh, comment bien m'a pris, au secours. J'ai eu la bouche en feu tout de suite, tu vois. C'était très goûtu, très bon, mais hyper épicé. Donc, il m'avait dit, si ça va pas, je te donnerai l'autre qui était pas du tout. Donc, j'ai goûté l'autre, bon, hyper fade à côté, mais en même temps, meilleur pour mon estomac. Donc voilà, et puis à la fin, il y avait un fondant au chocolat. Et j'adore les fondants au chocolat. Donc du coup, pour moi, c'était welcome, tu vois, dans l'avion. Et rien qu'avec ça, j'étais refaite. Donc ça, c'était cool. Ensuite, franchement, les 14 heures, les premiers 14 heures de vol sont passés, mais comme qui rigole, j'ai l'impression en termes de ressenti, j'en ai fait 4. Donc franchement, hyper cool. Ensuite, au total, j'avais donc 14 heures, non pas 14 heures, j'avais 12 heures, pardon, 12 heures de vol. La première avion, j'avais 3 heures d'escale. Ensuite, j'avais 4 heures et demie de vol ou 5 heures de vol derrière pour de Bangkok à Bali. Et ensuite, j'avais 2 heures de route. Donc, autant te dire que j'ai eu un périple à peu près de 21 heures à la grosse, tu vois, tout confondu. Et franchement, ça s'est super bien passé. Les 21 heures sont vraiment passées hyper vite. C'était plutôt cool.
Franchement, la seule difficulté entre guillemets que j'ai rencontrée, c'est sur les 45 dernières minutes de route où là j'en avais ras le cul. Mais franchement, sinon, c'est passé hyper vite et c'était hyper cool. Donc voilà. Et puis sinon, au niveau de mon arrivée sur Bali, écoute, tout s'est franchement super bien passé. Je suis dans un Airbnb qui est super sympa. Et puis, du coup, donc le premier jour, donc comme je suis arrivée, j'ai eu cette crainte, tu vois, cette sensation de me dire, waouh, ok, mais finalement, comment je vais gérer? Tu vois, j'ai l'impression de ne plus avoir de repères, que c'était complètement différent. Et les garçons qui passent du coup derrière. Hey! Et du coup, donc ouais, j'ai eu l'impression de ne pas avoir de repères du tout. Et ça, c'était assez étrange comme sensation finalement, parce que je suis pas du genre à me laisser déstabiliser ou à ne pas savoir m'adapter, etc. Et là, j'ai peut-être eu le contre-coup aussi du voyage. Mes premiers jours, je suis arrivée le matin, j'avais plutôt le discours en mode mais comment je vais gérer le truc, tu vois, je sais pas, la location parce qu'il faut louer un scooter et en même temps, bon bref. Bon, et puis ça a duré une demi-journée. Hein. L'après-midi en fait de mon premier jour, donc j'ai pris Gojek. Gojek c'est l'application comme nous Uber chez nous, donc pour prendre les scooters, la nourriture, etc. Donc en fait j'ai pris un Gojek sur un scooter qui était un peu archaïque, on va dire. Donc c'était assez drôle, des tout petits scooters, tu te retrouves à moitié collé au gars que tu connais pas. Et enfin, c'est assez étonnant comme sensation, mais ça fonctionne comme ça là-bas et c'est beaucoup plus safe parce que en fait, là-bas ils conduisent à gauche, ils conduisent un peu n'importe comment pour le coup. Les routes sont pas en très bon état, voire même parfois défoncées à certains endroits. Donc eux, ils ont l'habitude. Donc je me suis dit plutôt que pour l'instant de louer un scooter, parce que je pense que je vais en louer un, parce que après une fois que j'étais derrière, moi je me dis ah, j'ai envie de conduire. Mais bon, pour l'instant, je prends mes repères comme ça. Et donc voilà, première journée, finalement, j'ai pris un Gojek pour aller au temple Goa Gaja, qui est un temple en fait spirituel où il y avait aussi la partie temple, il y avait les jardins à côté et enfin en contrebas, jardin, cascade, c'était juste mais somptueux. Franchement, c'était magnifique. Donc voilà, donc j'ai fait ça et puis après bah, je suis rentrée parce qu'il faut savoir qu'ici la nuit tombe très très vite. À 18h30 il fait nuit et comme je disais tout à l'heure déjà conduire en journée c'est quand même complexe. Conduire de nuit c'est nuit noire hein. Ici vraiment il n'y a pas de lampadaire, enfin tu vois donc du coup je suis rentrée tranquillement et puis j'ai commandé aussi alors que je ne commande jamais en France mais ici on m'a conseillé de commander et j'ai goûté donc le premier soir j'avais goûté un plat c'était du poulet avec du riz, du poulet pané avec du riz et une espèce de sauce avec des oignons. C'était super, super bon. Et hier, du coup, j'ai pris un avocado toast qui était avec des pommes de terre. En fait, c'était très drôle. Tu iras voir sur mes autres vidéos pour le coup, parce que je les ai filmées. En fait, c'est des espèces de petites pommes de terre comme chez nous, des toutes petites, mais genre écrasées, aplaties, qui mangent comme ça, en fait, tu vois, avec de la sauce. Et bon, je m'attendais pas à ça, parce que pour moi, c'était écrit smashed potatoes, et normalement, c'est censé être de la purée. Donc j'ai peut-être mal lu ou mal compris, ou j'en sais rien. Mais du coup, j'étais un peu surprise en découvrant ces pommes de terre. Mais en vrai, c'était hyper intéressant. Bon, ça reste de la patate, hein, mais c'était cool sous le format, manger un peu comme ça, comme en mode apéro. Donc ça, c'était chouette. Et puis j'ai terminé par un cookie au chocolat, parce que c'est la base. Bon, entre-temps, j'ai refait un peu de sport. Et avant de manger, j'ai fait du sport, parce que j'ai emmené ma corde à sauter pour reprendre un peu, parce que pour l'instant, je ne sais pas où trouver une salle de sport, pardon. Et donc voilà, donc j'en suis à mon deuxième jour ici sur Bali. Là, j'ai demandé à être avec un guide cet après-midi. On va déjeuner ensemble à 13h. Donc, il m'emmène dans un endroit a priori sympa pour aller déjeuner. Et ensuite, bah, je vais lui demander de me montrer un peu les alentours pour voir ce qu'il y a à faire, ce qui est le mieux, les choses peut-être à éviter, les choses, parce que je voudrais aller dans la partie yoga, parce que là, je suis à Ubud, pas loin du centre de Ubud, à peu près à 20 minutes du centre. Donc, je suis dans la partie plutôt locale. Et Ubud, c'est vraiment la partie très spirituelle, en fait. Donc, j'ai envie de profiter de cette partie-là parce que je suis venue pour ça. Donc, lui demander où sont les bonnes adresses parce que bah, c'est comme tout, comme dans tous les pays, il y a aussi beaucoup d'attrapes touristes. Et moi, je veux plus de l'authenticité et du réel, du vrai, quoi, pas le côté commercial et touristique, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais voir tout ça avec lui cet après-midi. Je pourrais t'en dire plus par la suite. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une très belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras ma vidéo, mais je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.